Pour garder l'affection des enfants, il ne cesse d'en faire de nouveaux. Carlos. Merci. Il constitue l'un des plus beaux exemples de bisexualité assumée puisqu'il est marié avec Françoise et paxé avec Jean-Michel. Thierry Roland. Bonjour. Il brûle les planches 11 mois sur 12 et la garrigue luberonnaise le reste du temps. Jacques Balutin. Son organe a la sonorité du bronze avec lequel on fabrique les casseroles accrochées au basque des puissants. Michel Galabru. Alors, je sais que vous êtes des amateurs de plastique et de beauté féminine. Et donc, j'ai découpé à votre intention ce que le Figaro Magazine a publié. Et c'est le classement des plus belles femmes du siècle. Ouais. Alors là... Quelle est la première Eh ben... J'ai trouvé. Laquelle? Martine Aubry. Oh, non. Il y a une Martine Carole. Ah ouais. Mais loin. Bouchardon. C'est drôle parce que ça diffère selon l'âge des personnes interrogées, selon leur niveau socio-culturel, selon leur présence à la campagne ou à la ville. Il doit y avoir Marilyn Monroe dans cette affaire. Bien sûr, mais pas en tête. Oui. Pas en tête. Quand tu vas savoir la première, tu vas tomber par terre. C'est Romy Schneider. Ah, Oui. pas mal, Romy Schneider. Ouais. Ah, C'est bien. elle est belle, oui. C'est bien. Bah, c'est pas la Non, sexualité enfin, c'est faite pas... femme. C'est pas une des plus Elle belles est femmes du adorable. monde, quand Non, même. c'est Moi, peut-être- j'adore. Et Brigitte Bardot, elle est où dans cette affaire? Oh, elle est 5 Alors- ou 6. Oh là Il y est là. pas. Si elle est en 22e position. Ouais, alors, c'est Et Elisabeth Taylor, elle est où? Et elle ne doit pas y être. Elle y est pas, Elisabeth Taylor? Eh non, non. monsieur. Oh. Et Ava Gardner, je présume non plus. Et Ava Gardner, non plus. Oh. Et Grace Kelly? Et Grace Kelly est deuxième. Ah. Et Laetitia Casta. Elle est pas là. Elle est pas là. Elle est pas là. On est là. Oh ouais, non, mais c'est n'importe quoi. ça. C'est un peu... Mais Sophie Marceau est pas mal placée. Ah bah oui, hein. parce que c'est d'actualité. Elles sont d'actualité. Ah oui. Eh oui, vous l'avez jamais invitée. Parce qu'elles sont d'actualité. Si ça se trouve, Matahari, c'est une femme sublime, on sait pas. Alors, ce qui est curieux, c'est que Et Marc Richard. selon les idées politiques des uns et des autres, le classement diffère. Par exemple, Lady Di, elle figure chez les gens de droite et pas du tout chez les gens de gauche. Forcément. Alors là, s'il intervient des choses comme ça, alors Chez les gens de droite, oui. c'est minable tout ça. C'est Lady Di, comment C'est normal. Il y a Claudia Schiffer dedans. Ah oui, quand même. Pourquoi du don? Bah, Et comment, Cindy attendez, Crawford, c'est non? pas une des plus laides de France, quand même. Il y a Sharon Stone. Ah ouais. oui. qu'il aime bien. Mais alors, par exemple, pour les moins de 25 ans, Romy Schneider vient en queue. Ah bah forcément, ils la connaissent pas. Ça m'étonne normal. pas. Ça, ils la connaissent pas. Si, pour les 65 ans et plus, il y a Michel Morgan en tête, Ava beaux Gardner et Gina Lollobrigida. oui, forcément. Ça, Gina Lollobrigida, c'est un bel Gina engin. Brigida dans Fanfan la Tulipe, hein. Et Sophia Loren. Et Sophia Loren. Pas pour la Attention, Tulipe, hein. c'était- Oh là. En avant, pas Ça, pour c'était la un bel engin, oui. Elle était magnifique. Elle est toujours magnifique. Oui, moi je l'ai rencontrée. Elle est magnifique. Superbe. Lorraine, Sophia. Ah oui, Ah oui, oui, magnifique. oui. Tu as rencontré Sophia Loren? Oui. Oui, T'es oui. pas une merde, toi. Mais pourquoi tu pensais que j'étais une merde? Et Lorraine Non, ça Balkan. m'aurait étonné que tu Alors, penses ça de moi, Ouais, quand même. écoutez, un chien regarde bien un évêque, alors pourquoi Balutin pourrait pas Et il n'y a rencontrer pas Claudia Lorraine? Cardinal dans cette liste de plus belles femmes du monde? Non, elle est complètement Enfin, oubliée. Enfin, Claudia Cardinal. Dans Cartouche. Ah, Moi une j'étais, beauté. je baillais, je la regardais, je Magnifique, baillais. magnifique. Elle Ah est oui, belle, belle. et elle est encore belle comme le jour. Alors qu'il y a la petite chinoise, Gongli, là. Gongli, Qui a été Palme d'Or. Ouais, ouais. Et pour les amateurs de voitures, il n'y a pas Lolo Ferrari? Il y a Gianni un petit peu, mais... Oui, elle a des yeux magnifiques. Belle. Belle. Mais enfin, celles qui tiennent la corde... C'est normal qu'il y a Gianni et qu'il n'y ait pas Elisabeth Taylor, quand même. Elisabeth Taylor, elle a des yeux violets. Ouais, c'est magnifique, Elisabeth Taylor. Merde. Merde. Oui. faut dire aussi... Très bien, que- Elisabeth Taylor. Encore maintenant? Si elle était pas Ah non, si maintenant, chère. elle est cuite. Ah bon? S'il n'était pas si Non, elle est cher. cuite. Oh. Non, mais c'est un petit tas, hein. Non, non, un gros. Ah oui?
Je vais vous dire, quand Non, c'est pas gentil. elle avait 25-30 Oh, non, ans, vous c'était avez un Elle est raison. belle encore, non? Elle est Vous belle n'êtes pas encore, sympa. non? Elle est plus belle encore, non? Si, Elle est Ah non, là, toujours elle a magnifique, toujours elle a un les- regard. Elle a des yeux magnifiques, elle a toujours des yeux magnifiques, mais elle est un peu... ça me gêne parce que vous êtes là tous les deux. Elle est un peu... enveloppée. Voilà. Ah oui, mais quand même, c'est pas désagréable l'hiver. T'as quelque chose contre les gros, Non, Valérie non, non. Parce qu'on va s'expliquer si Mais t'aimes non, pas les gros. je comparais. Tout le monde peut pas aimer le vélo, hein. Il y a un peu Ça veut dire ça. Un peu enveloppé, extérieur, un peu Enveloppé. Ça fait paquet de cadeaux. C'est comme ça me fait penser à l'histoire des deux petites vieilles là qui sont sur la plage de la Baule. Puis il y en a une qui dit à l'autre: Émilienne, tu te souviens quand on était jeune et qu'on voulait ressembler à Brigitte Bardot? Alors l'autre elle fait: oui, je me souviens. Et ben voilà, c'est fait. Eh oui. À l'occasion de la rétrospective du XXe siècle, ils ont publié des photos de Bardot. Maintenant Non. Ah bon? Ah, quand elle était jeune, c'était Oh quelque là chose. Là, j'ai pris ma loupe aussi et j'ai passé un bon moment. compter les hein. poils. Il y a rarement eu mieux, hein. Ah oui. Il y a rarement. C'était magnifique. dans Dieu créa la femme. Là, Oh là C'était là. magnifique. Oh, Oh là là, la salope. je vais toujours pleurer. Il y a une petite plage en bas de chez Barclay. Là. vieillir. Hein. C'est là où ça se passait. Je vais pleurer sur ses pas. Là, je retourne le sable un peu. Je trouve que les oiseaux mazoutés pour l'instant. Mais tout est parfait. Ah ouais. La moue, Ah oui. c'est extraordinaire. Ouais, j'ai envie de faire la moue avec elle. Oh là là. Ah oui, Je suis un bon élève. et puis un port de tête et pas seulement de tête. Hein. Allez. La cambrure des reins. Oh là, un port de feu. Et la tête, Alouette. Ah non, elle était belle. Et penser qu'il Et a... la plus moche, qui c'est d'après vous? Ah, on aurait dû Ouais, faire oui, le classement. Bah oui, parce qu'on en avait quelques-unes chez nous. Pour être en tête de classement. Mais Bardot, vous vous rendez compte? Enfin, il y a 3 maris, puis il y a eu quelques Oui, il y a eu du intérims, hein. passage. Ouais. Il y a eu il y a eu Ouais, quand on même- peut pas dire qu'elle était très farouche. Ah bon? On n'en sait rien. C'est pas la peine de me dire. C'est pas parce qu'elle t'a envoyé sur. Raconte-nous. Allez, vas-y. Non, moi, non. Non, mais t'en as trop dit là. Alors allons-y. Moi, je connais un confrère, un jeune confrère de l'époque, qui l'est beaucoup moins aujourd'hui, bien sûr, et qui me l'a raconté, et qui, 40 ans après, en parle toujours Encore, avec des oui. trémolos dans la voix. Ah, le pauvre. On l'a Très lolo, envoyé des interviewer Bardot un vendredi soir, et il n'a rapporté son papier que le lundi matin. Oh, Ah, ouais. mais il Bah était oui. peut-être bel homme. Oui, très bien. Non, Parce je crois qu'elle que n'avait c'est- pas mauvais goût. Parce que moi, j'en connais aussi. Je pédale avec un. Il est bel homme. Mais il s'en est parmi, parce que bon... Ah, il y en a beaucoup qui s'en sont parmi. Au fond, il vaut mieux ne pas l'avoir été. Rends compte Ouais. la chance qu'on Comme a. ça, on n'a pas de Moi, j'ai eu regret. du pot. Ah oui, ça, oui. J'étais J'avais trop vu, moi jeune. aussi pleurer presque encore, après des années et des années. Pleurer encore de tristesse. Tandis que Ah ouais. moi, rien. Moi, je me souviens. Bah, je vais vous parler, parce que moi, j'ai eu une aventure avec Brigitte Bardot, pas, hélas, celle que vous pensez, parce que, évidemment, elle m'a regardé comme une crotte de chien. Mais, un jour, nous étions invités par la police tropézienne à Saint-Tropez pour le déjeuner. Tu as peut-être fait de la police, ils font ça traditionnellement, Oui. pendant qu'on tournait une gendarme, et Brigitte Bardot était invitée, et moi, j'étais assez ému, parce que je ne la connaissais pas, je la connaissais au cinéma, mais quand même, je ne l'avais jamais touché de la main, ni d'ailleurs. Et elle est arrivée un peu en retard, j'avais le trac. J'étais stressé de lui serrer la main, parce que moi je suis une nature un peu comme ça, un peu fragile. Et elle s'est assise en face de moi, ou presque. Et nous étions tous les interprètes des gendarmes. Et il y avait De Funès, il y avait Jean Lefebvre, il y avait Christian Marin, il y avait grosso modo, puis moi. Et elle se met en face de Funès comme une midinette. Elle dit: oh, monsieur De Funès, Monsieur De Funès, qu'est-ce que vous me faites rire?
qu'est-ce que je vous aime comme une midinette à lui demander un autographe. Mais vous me faites rire. Vous pouvez demander à mon ami, il y avait un de ses amis du temps là, demandez-lui, je ris. Les autres, là, pas du tout. Ben content. Oui. Je crois qu'elle a voulu montrer tellement son admiration, dire, vous voyez que c'est vrai, parce que les autres, c'est vraiment à côté. Quoi? J'ai eu une chance de vivre Rome, chez elle, via dans une très belle maison. À pied. C'est magnifique. Et à côté, dans la maison d'à côté, il y avait Liz Taylor et Burton qui tournaient la Mégère apprivoisée. Et dans la maison d'à côté, il y avait, comment elle s'appelle, Jane Fonda avec Vadim qui tournait Barbarella. C'était sympa le soir autour de la piscine. Mais toi, tu étais tout seul alors? J'étais avec une camarade de qualité et j'accompagnais mon ami Sylvie Vartan. Quand même. Oh là là! J'ai pas eu cette vie, moi, hein? Ah, bah non. Première citation que je vous envoie, monsieur Denorme de la Londe les Morts, qui a dit: Jean-Marie, vous n'êtes pas fichu de m'expliquer pourquoi, quand je bande, je pèse exactement le même poids que quand je ne bande pas. Non. Oh, dommage. Des proches? Oui, c'est des proches. Ah oui, ça c'est... Bonne réponse du petit Thierry. Oui. Quelle merveille. Ah oui, tout à fait. Oh, ça c'est formidable. Un mystère, hein? Non, Il y a un il mystère, n'y a oui. pas du tout de mystère, puisque c'est le corps caverneux qu'ils Oui, c'est ont, le corps du caverneux. sang qu'on a dans... On a un peu moins de sang ailleurs. Enfin, Oui. Il faut avoir la présence d'esprit de se peser à ce moment-là, comme dirait l'autre. non, il faut peser à part. Oh, ça dépend. Non, mais il a raison dans ce sens que le volume augmente et que le poids reste le même. oui, parce que- Ce qui est déjà un paradoxe. C'est vrai, c'est vrai. C'est un phénomène, hein, ça. Oui. Mais l'homme est mystérieux. Vous pesez, vous, chaque fois, Si non? je me... Ah, Vous non. pesez combien de fois par semaine? Je sais pas, moi, 1 ou 2 fois. Oui. Mais j'avais un copain qui disait je bande. Ah ça oui, je bande. Et je baise. Mais jamais les deux en même temps. Vous vous souvenez des campagnes publicitaires de Benetton? Ah oui. Allez. Lesquels? Qui Les horreurs. Full sont color. généralement des horreurs. Ouais. Et d'ailleurs, on Il s'est voit fait. pas toujours et même jamais l'adéquation entre Oui, à quoi ça Jamais. la Oui, campagne et jamais. les produits qu'elle est chargée Surtout de que c'est des pulls promouvoir. verts. Ils vendent des pulls avec ça, Voilà. dedans. Alors maintenant, ils ont trouvé, après les malades du sida, les handicapés, les victimes de guerre, les photos de condamnés à mort américains. Ils sont allés avec des photographes pendant 2 ans dans les Couloirs. pénitenciers de 7 États américains où il y a des couloirs de la D'accord. mort. Oui. Et ils publient la photo des gens avec leur nom, leur âge, la date de condamnation et en principe, la date d'exécution. Non mais attends, ils sont... Oui, mais ça c'est terrible. C'est une espèce de provocation quoi qui fait Benetton pour ça. Oui, mais ils ont donné de l'argent à la famille, quand même. Non, non. Ah, si. Non, à la prison. Non, il a fallu sûrement quand même Ah, bah, il faut traiter l'autorisation. avec les intéressés. L'autorisation des gars. L'autorisation. Non, mais ça leur a fait du mal, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont détournés de la marque parce qu'ils trouvaient que c'était de mauvais goût. Hein. Encore, ils vendraient des chaises électriques, je comprends. Mais, hein, ils vendraient des autocuiseurs ou des machins comme ça. Mais Ah ils bah vendent- oui, là, il y aurait, Hein, il y aurait un rapport. un là. rapport, mais là, ils Oui. vendent des pulls. Vous savez ce que c'est Même qu'un pas Ou des bien, colons. ou bien des cuisinières à gaz. Oui, mais même pas des cols roulés en plus. Oui. Vous savez ce que c'est qu'un pull vert sans ovaire? C'est un tricot stérile. Ah oui, c'est Carlos. Il va Ah, chercher faut-il loin. faire- Non, Ah, mais, là, mais... non, mais il faut le faire, ça. Il faut les trouver, ces C'est le roi de la peu C'est le roi de la peu Ah oui, mais ça, il faut le trouver, hein. Moi, jusqu'à Merci. l'admiration. Merci Michel. Par exemple, si je vous dis, est-ce que vous avez des nouvelles de Shirley Bassey? Eh ben, je réponds tout de suite, oui, elle vient de se marier avec Joe Cocker. Elles sont parties en voyage de noces à Nice, sur la côte d'Azur. Voilà. Voilà. Il vous fait un complet en 10 secondes. Voilà. Alors, nous parlions Ça va de soi, de l'univers pénitentiaire américain, le tragique. On va, et ça va dans le sens de l'assouplissement des conditions de détention, on va utiliser pour la première fois le bracelet électronique. Ouais. Dont le port avait été voté, mais il manquait les déclarations. Donc, il y aura maintenant non plus seulement des placements sous contrôle judiciaire, mais des PSE,
placement sous surveillance électronique. Alors, c'est un petit bracelet qu'on peut d'ailleurs, si on veut, faire arranger par un bijoutier, un joaillier. On ne doit pas s'éloigner de plus de 50 mètres de l'émetteur qui est installé au domicile. Sinon, l'appareil signale l'absence du condamné à l'administration pénitentiaire et il est considéré comme... Là, ils vont peut-être pousser un peu quand même, parce que 50 mètres, le mec, pour trouver du boulot, ça va quand même pas être... C'est pour la réinsertion. Oui. Alors, quand j'ai lu 50 mètres, j'ai dit, attends, les mecs, il faut qu'ils trouvent un boulot dans un rayon de 50 mètres autour de chez lui. Attends, s'il habite la Courneuve, le mec, c'est un peu dur, hein. Ouais, mais il n'y a pas un moyen d'enlever l'appareil, de mettre près de l'émetteur et de se barrer? Non. Non. On peut pas l'enlever. Tu peux pas l'enlever. Il est clippé, comme des menottes. Alors, ça Après, fonctionne de toute façon, déjà depuis quelques années aux Pays-Bas. Oui, ils ont de bons résultats. Oui, si ce n'est qu'il y a eu 4 échecs. Il y a d'abord un délinquant sexuel qui n'est pas parvenu à rester chez lui. Tous les soirs, il sortait. Et puis, il y en a 3 autres qui n'étaient pas bien chez eux. Ils ont préféré retourner en prison. Ouais. Parce qu'ils s'ennuyaient chez eux tout seuls. Et 50 mètres, c'est pas long quand même. Vous vous rendez compte, vous habitez la Madeleine, vous pouvez même pas aller rue Blondel. Ça fait penser à l'histoire de votre ami, votre ami de couleur là, dont le fils s'approche. Non, le petit enfant en Afrique, son père qui... Papa, est-ce que je peux jouer avec ton bengala? Il dit oui, mon fils, mais ne t'éloigne pas trop de la case. La deuxième citation nous vient de Marseille où habite monsieur Albert Muda. Qui a dit « S'il y a encore des vierges, c'est qu'il faut bien pour une femme en commencer par là ». Oh, c'est mignon ça. C'est joli, hein? C'est très joli. C'est un poète, ça, qui dit ça. Non, c'est un grand humoriste qui est d'ailleurs un de nos pères spirituels. Alphonse Allais. Non. Pierre Dac? Alphonse Carr. Non. Tristan Bernard? Non. Renard. Jules Renard. Bonne réponse de Jacques Balutin. Monsieur Mikolajek, qu'est-ce qui paie une taxe de 33 centimes par mètre? Une taxe de 33 centimes par mètre. Le mètre étalon? Les routiers? Non. Où ça, quoi? Attends, les frichons, où ça, en France? En France. La loi impose 33 centimes par mètre. une taxation de 33 centimes par mètre. C'est pas sexuel? Un peu. Allons bon. Les tapins? Non. Et un morceau de trottoir? Non. 33 centimes par mètre. Un client Un peu qui l'aurait C'est pas les Olisbos. Non. Non, ce serait pas cher. 33 centimes par mètre. C'est pas les tapins. C'est entre deux choses? Comment entre deux choses? La distance, les mètres. Ah non. Non? Non, c'est une distance dans l'absolu et c'est une façon d'étalonner le produit. Les chaînes pour les... Et ça constitue. Et ça concerne les péripatéticiennes? Non, mais enfin... Les pêcheurs? Non. Les fouets? Non. Les dames qui travaillent en voiture? Non. Non. C'est dans un magasin qu'on peut acheter ça? Oui. Un sex shop? Oui. Ah, on n'est pas loin. Ah, les vidéos. Voilà. Les vidéos. Et d'une façon générale, Les films tous pornographiques. les films pornographiques. Les vidéos porno qu'on trouve. Bonne réponse de Carlos. Ah, c'est par mètre. Ah oui, dans un film, combien y a-t-il de mètres dans un long métrage? Ah, Ça dépend, je sais pas. ça dépend du temps. Si ça fait 1 heure ou 1h30, c'est pas le même métrage, je sais pas du tout. Je sais pas comment c'est une bobine. Ah, une jolie question, tiens, parce qu'on sait... Ouais, je sais pas comment c'est une bobine. Il y a 24 Ah, images une par bobine, seconde. oui, on ne sait pas, on ne sait rien d'ailleurs. Les C'est images, pas c'est du compliqué. 24-36. Je sais pas du Alors. tout. Alors, pendant que en France, on décorait les meilleurs Français, Thierry Roland et Jean-Michel Jardier en tête. Je suis très fier, très fier. Oh non, on est très fiers d'être Oh là, à la même ouais. table que lui. On en a pas oui, des masses, hein, des... On a du Tour, on des a lui. légionnaires. Et Kersozon. Et Kersozon, ouais. Ah oui. Et d'ailleurs, ça a été quand même à la fois une joie et une déception pour moi que la remise de décoration à Kersozon, à l'Élysée, par le président de la République. Oui. Alors, il a évoqué longuement la carrière de navigateur d'Olivier. Et Il n'a pas parlé dit des un grosses mot têtes. des grosses Eh, têtes. Ah, c'est pas Il est vraiment... Ah gentil, oui. ça. Mais peut-être qu'il n'est pas dans sa bagnole le soir à 4h30. À mon avis, il doit écouter de temps en temps. Vous croyez? Ah oui, oui, Ah, oui, oui, oui. Il Bon. nous aime bien?
pendant ce temps-là, il y avait à Londres une vague d'honneur qui déferlait sur des gens du spectacle. Alors là-bas, c'était pas un ruban, mais un titre. Alors il y a par exemple Sean Connery qui est devenu Sir, Liz Taylor qui est Lady. Il s'est marié, Sean Connery. Alors allez-y, c'est un à peu près, mais il faut vous en débarrasser. Avec Aretha Franklin. Et maintenant, elle s'appelle Aretha Connery. Ça aurait été dommage, hein. C'est fait de louper ça. C'est encore ici que vous pouvez vous en débarrasser en faisant le moins de dégâts. Hein. Écoutez, je m'en débarrasse ici, mais ça plaît bien à tout le monde. Bien sûr. Alors, Liz Taylor, mais alors... Lady. Oui. Oui. Et puis Richard Branson, vous savez, là... Richard Branson, le gars de Virgin. Virgin Oui. Megastore. Oui, Sir. oui. Sir Ouais. Sir Bronson. Sœur, oui. Mais ça leur apporte quoi? Tu vois, là, par mettre ça sur leur... Ils ont un petit quelque chose. Ah, c'est très bien. prisé. Ah ouais, non. ouais, Ah, prisé. oui. Anobli Est-ce que par ça la leur reine. apporte un peu de pognon? C'est là que je vous demandais. Ah non. Rien du tout, c'est honorifique, quoi. Mais c'est beau. Alors, il y a eu aussi Shirley Bassey. Voilà, sur les- Ah bah sur les bassets, disons. Avec Joe Cocker. Julie Andrews. Oui, Ah Julie. oui, oui. Elle peut plus chanter. Il n'y a pas eu de sportif. Alors, Stirling Moss. Ah oui. Ah oui, Oui. le volant. Et puis alors, pour faire le poids, parce que bon, vous savez que ça se démocratise beaucoup, la royauté britannique, une volontaire chargée d'assurer la sécurité à la sortie de classe des enfants, un vendeur de journaux et un vendeur de lait. Tous les mecs qui vont sur la marée noire, en ce moment, je leur file Oui, un bah mot. ouais, absolument. Il y a qu'à les Parce décorer. que, Question de Monsieur Lacauve, en Australie, malgré l'été, car là-bas c'est l'été, C'est l'été. on respecte la tradition occidentale du Père Noël en traîneau. Qui est, en Australie, le Père Noël? Qui est chargé d'incarner le Père Noël? Un aborigène. Non, c'est pas Saint-Nicolas? non. Vous voulez qu'on vous dise qui c'est C'est quelqu'un un saint. qui est ès-qualité, doit tenir cet emploi pendant quelques jours. Le maire de la ville. Le président? Le Premier ministre. Non, Le curé, le pasteur. non. La femme du Premier ministre. C'est une femme. Ah, C'est bah, une femme. Alors, bon, attention, parce qu'il va le trouver en questionnant pendant 1 heure. Et on va le lui cracher, on lui formuler. C'est une femme. La femme du Premier ministre. Non, La présidente de la Cour d'appel. non. C'est une femme, hein? Hein? Oui. C'est une Oui, femme. très bien, très bien. C'est une actrice. Non, mais souvent, elle a une vocation artistique qui ne demande qu'à s'épanouir. Alors, une jeune Ah, débutante. c'est Miss Australie. Australie. C'est Miss Australie. Miss Australie, oui, je sais. Exceptionnellement, aujourd'hui, dans ma revue de presse, j'ai inclus un placard publicitaire. C'est des résolutions prises par un magasin de la grande distribution, enfin une chaîne de grande distribution. Alors j'ai sélectionné, il y a 100 résolutions, c'est pas mal, hein. Ah oui, non. D'abord, Auchan, bon on va dire son nom, hein, Ah oui. Une caisse. s'engage à mettre à votre disposition des gants de protection aux pompes gazole de ces stations essence. Ça, c'est très bien. Bien ça. Bien. Parce ça, qu'alors, il n'y a rien de pire que Ah. Ah. Mais il y a Ça mieux pue. que des, il y a mieux que des gants, il y a Oui. des pompistes aussi. Ça, Oui, c'est ça, mieux. Mais vous oui. pouvez demander. C'est marqué maintenant sur Ah les oui. pompes. Hein. Si vous Ah voulez oui. qu'on vous serve, vous sonnez ici. Moi, Ah bon. je reviens de tourner. Mais parce que sans ça, vous en mettez sur Ah les oui, mains, avec vous en les avez gants, oui. 400 Ah bornes, oui, 800 ah oui, bornes. oui. En plus, comme on fait un plein tous les 800 bornes, pendant 800 bornes, vous sentez le mazout dans la bagnole. C'est Oui. redoutable. Hein. Moi, j'ai vu un type qui allait chez son toubib à Bruxelles. Il dit bonjour docteur, je viens vous voir parce que on m'a dit que dans l'acte sexuel, il faut prendre des précautions. Il dit bien sûr monsieur, asseyez-vous, il faut absolument prendre des précautions. Il dit pourquoi? Il dit à cause des maladies. Ah bon, oui. Vous avez le sida, vous avez l'hépatite, tout ça, là, les maladies sexuellement transmissibles. Ah oui, oui. Vous vous protégez monsieur? Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites? Je mets un préservatif? C'est bien, c'est ce qu'on a trouvé. Puis je mets aussi des gants, hein, des grands gants MAPA, les gants pour la vaisselle. Oui, c'est bien aussi. Et votre partenaire? Et le type le regarde, il fait, je m'excuse, mais quel partenaire? Alors je continue avec les bonnes résolutions de la grande distribution. Auchan s'engage à mettre à votre disposition une fontaine d'eau fraîche gratuite dans chacun de ses magasins. Oh là là, c'est bien ça. Très bien. Ne pas vous facturer le tirage des photos que vous auriez ratées.
Oh là là, c'est pas bête, ça. Hein. Très bien. Là, ça progresse. Hein. C'est bien. Quand tout sera gratuit, on ira. Hein. Alors, Auchan s'engage à ne jamais vendre d'armes à feu. Ils n'ont pas le droit. Vous n'allez pas acheter un fusil de chasse entre la saucisse et le pain. Ben, il n'y a pas d'armes, non? Mais pour faire de la saucisse, il faut bien... Au bazar d'Hôtel-Ville, rayon sport, il n'y a pas de... Maltrape. Oui. Ensuite, Auchan s'engage à vous offrir un bon d'achat de 50 francs lors de la naissance de votre petit dernier. Gentil. Ouais. Et non, ça coûte cher. Et tout de suite derrière, il s'engage à vous prêter un parapluie en cas de mauvais temps, mais en échange d'une caution de 50 francs. Ah. Moralité, si vous n'avez pas un bébé, Oui. vous êtes obligé de payer votre 50 pour le parapluie. parapluie. Ah, c'est une façon d'attirer le chaland, ça, hein? Il n'y a pas une petite gâterie Non, Oui, non, on s'engage à vous faire accompagner. Non, il n'y a pas. Avec votre caddie. Tant qu'ils ne feront pas ça, ils ne feront pas leurs chiffres. Non. Question de Madame Levasseur. Au cimetière Montmartre, qui a une tombe ornée de sa statue représentée en Vierge Marie auréolée? Une chanteuse? Oui, Dalida. Dalida. Bonne réponse, Thierry Roland, et merci à Jacques Balus. C'est joli comme... Et il paraît qu'il y a beaucoup de monde Oui. qui Elle est vient en très aimée. pèlerinage sur Elle sa est très tombe. aimée. Bah, il y a Donc, toujours plus le énormément côté de monde qui va sur la tombe de Luis Mariano. Faut dire que si on veut aller voir un chanteur à n'importe quelle heure sans prendre rendez-vous, faut attendre qu'il soit mort. Hein. Mais pour Dalida, c'est elle qui avait demandé ça dans son testament ou c'est une gentillesse de sa famille qui l'a... C'est son frère. C'est Orlando. Orlando. Ah oui. Ouais. Mais elle était très religieuse, hein. C'est très pieuse, oui. Oui. Ah, c'est étonnant qu'il se soit suicidé alors, parce que quand on est croyant, en principe... Mais elle était malheureuse. Ah, au cours du week-end, j'ai vu... Et pourquoi elle était malheureuse? Les hommes l'avaient déçue. Oui. Les hommes l'avaient dit. Oui. Elle ne m'a pas connu, évidemment. J'ai vu Thierry Leluron l'imiter là au cours du week-end. Ah, c'était fabuleux. Ça, c'est grandiose. Ah, avec le strabisme Ah là là. divergent. Ça, c'était un vrai génie. Ah oui, vraiment un génie. Ah oui. Un record qui vient de tomber, c'est celui du plus long cri de Tarzan. Ah, c'est Avec intéressant. 47 secondes. Combien? Continue, tu le tiens. C'était pas mal, c'était bien parti. Le mec, il est d'où, du Calvados? Moi, Tarzan, toi, Michel. D'où il est, le crieur? Il est dans la Gironde. Il est dans la Gironde. Ouais. Normal, il avait pris un pain sur la gueule. 47 secondes, mais attendez, un vrai cri de Tarzan. Un vrai cri de Tarzan, c'est là. va être plus un fort que succès ça. d'année, ça. Oui, mais hein. enfin, c'était pas mal ce qu'il a fait. Et il a frôlé les 47 secondes. Remarquez, si vous vous coincez quelque chose dans une porte, vous pouvez le faire. Hein. Là, c'est la tyrolienne, plutôt. Hein. Alors, encore le musical avec cette question de Madame Brigitte Marie de Hardre. Le 7 avril 1968, Léo Ferré perdit une de ses meilleures amies. Saguenon. Saguenon. Oui. Comment s'appelait-elle? Pas Lala, mais Chita. Lola. Oui, je croyais que c'était un nom comme ça. Zaza. Un truc comme ça, non, c'était... Et ça a été un gros chagrin. Ouais. Elle avait un nom Il propre. a fait une chanson. Oui. Elle avait un nom propre. C'était une Non, onomatopée. un C'est un diminutif. surnom. Diminutif. Oui. Nini. Lily. C'est pas Donnez-nous une Zaza. lettre. Zaza. Non, mais c'était un diminutif. Bon, la vraie réponse, c'était une guenon, et vous l'avez faite. La guenon, elle se prénommait Pépé. Pépé. Oui. Voilà. Pépé. C'est une bonne réponse collégiale masculine. Il avait fait une chanson. Oui. Il a fait une chanson, hein, dessus. Pépé. Ah oui? C'est ça? Oui. Il a fait une chanson sur sa gueule. Oui. Oui, il avait un chagrin d'enfer. Mais il y avait aussi Michel Simon qui était très attaché à sa guenon. Ouais. Il la couvrait de bijoux, il lui achetait des robes. Oui. Et la guenon était jalouse, ça, c'est très curieux tout ça. Oui. Ça c'est extraordinaire les animaux. On ne les connaît pas les animaux, hein, ça peut... Ah oui, il était amoureux, dit-on, de cette... Eh ben, t'as bien vu le type qui s'est fait écraser par l'hippopotame qui était jaloux de son tracteur. Ah oui, Donc, c'est, les animaux peuvent être jaloux de trucs, hein. C'est très curieux, c'est Très malheureux, les animaux. Mais une guenon, ça peut être très joli, une guenon. Hein. Ça dépend. Ouais, bien maquillé. Sous quel angle? Ouais, rasé, maquillé, une belle robe. Mais c'est très dangereux, hein.
Ça a une force qu'on ne soupçonne pas. Moi, j'ai travaillé à mes débuts, j'ai fait les pattes arrière d'un chameau sur glace au cirque Medrano. Vous faisiez que les pattes arrière? Oui. Ah oui. Je m'excuse, je faisais les pattes arrière parce que je connaissais Après, pas vous le avez numéro. eu de l'avancement? Vous êtes passé au Pentagon? Le numéro appartenait à Menchassi et lui, c'est un numéro international. Et lui faisait l'avant parce qu'il fallait faire marcher la tête et les yeux et tout. C'était un numéro fabuleux. Mais alors, tu es extraordinaire. Tu sais patiner à ce point-là? Oui, je sais patiner à ce point-là. Je patine. Parce que c'était un numéro international et toi, tu faisais les patins de Oui, derrière, oui. Qu'est-ce que tu faisais derrière? Tu faisais marcher le mec, toi? Moi, je faisais marcher la queue. Normal pour moi. D'accord. M'étonne pas qu'il C'était déjà un début. Et il y avait une jeune guenon qui faisait un numéro sur glace avec sa maîtresse. Et elle était petite, elle avait à peine 2 ans. Et la maîtresse me disait, dans 2 ou 3 ans, je suis obligé de changer. Parce que vers 5 ans, ils peuvent plus les tenir parce qu'ils ont une force, ils vous arrachent un bras. Ils tirent comme ça, ils vous arrachent un bras. Vous avez le bras qui se détache de l'épaule. Ça a une force extraordinaire. Et presque tous les grands numéros de musical, quand vous voyez il y avait un numéro célèbre qui passait au Lido et au Crazy, vous savez, où il fumait le cigare, le singe, etc. Ils en préparent 2 ou 3 ou 4 ou 5 derrière parce qu'ils savent qu'au bout d'un certain nombre d'années, ils peuvent plus les tenir. Ça a une force herculéenne. Et chimpanzé. Chimpanzé, tout ce qui est Oui, parce que gorille, oui, mais en même temps. Mais un chimpanzé adulte, ça a une force extraordinaire. Question de Monsieur Moreau. Pourquoi les tutus des danseuses classiques sont-ils aussi courts? Qu'elles se prennent pas les pieds dedans. Oh, non, attends. Quand elles dansent les cygnes, elles ont un tutu long. Donc c'est pas... Pourquoi c'est court? Parce que ça pèse pas de poids. Non. Pour que les mecs puissent les attraper. Non. Parce qu'il n'y a pas assez de tissu. Ça coûte moins cher. Parce que les tissus, c'est cher, madame Bouvard. La tile. La tile, c'est cher. Le moins qu'on en met, le moins que c'est cher, que le balai va moins cher. Non, mais c'est pour pouvoir voir le petit slip en dessous. C'est pour les jambes. Non, voir le petit La longueur des jambes. Non, c'est pour les pointes. Non. Pour les grands écarts. Bon, attendez, parce que c'était une tradition. C'est une tradition et il faut chercher l'origine. Parce qu'au départ, c'était les hommes. Au 14, 15e siècle. Ils avaient des tutus à cette époque-là? Oui. Parce que c'était on croyait il fallait que ça passe pour des hommes. Non. Les costumes. Non. 14-15e siècle. Enfin, attendez, je m'avance peut-être un peu. En tout cas, 16e et 17e. Parce que les gens étaient plus petits. Non. Pourquoi? Les tutus sont courts, c'est ça. Mais en plus, ils sont pas tous courts. C'est ça qui me perturbe un peu, comprenez-vous? Ah, si, les tutus sont non. Dans le lac des Cygnes, ils sont longs. Bon. Oui, mais enfin bon. Arrêtons. Dans Gisèle, ils sont courts. Pourquoi dans Gisèle Ils sont longs quand elles sont pas sur la pointe des pieds. Mais Voilà. Pourquoi sont-ils courts? Pourquoi? À cause du vent. Le vent. Non, à cause des chandelles. À cause des chandelles. Ça peut les brûler. Pour ne Ça les pas cramer. que ça mette le feu au tutu. D'ailleurs, il y a une danseuse, là, très célèbre, qui avait été brûlée, là, à un moment donné, ça a été... Zanine Chara. Chara. Oui. alors même le tulle avait incrusté dans... Oui, il y en a beaucoup qui ont eu le feu quelque part, mais sans chandelle d'ailleurs. sans chandelle. Bonne réponse de Jacques Balutin. De Monsieur André de la Napoule. En quoi est la grande barrière de 2000 km qui se trouve au large de l'Australie? Corail? Oui, c'est la grande barrière de exactement. corail. C'est La grande barrière de corail. un corallien. Balutin a plongé là-bas. Bonne réponse de Jacques Balutin et de Carlos. Balutin a plongé. Moi aussi. Carlos et Balutin ont plongé là-bas. Et c'est pour protéger cette grande barrière corallienne que Madame Voynet est allée très loin de la marée Noire. Elle était de l'autre côté, elle était à la Réunion, c'est pas vous. Oui, enfin c'était toujours le massif corallien. Ah oui. Il n'y a pas beaucoup à la Réunion. Pas tellement de corail. Pas beaucoup, C'est il y a pour 8 un peu protéger à le Saint-Gilles. corail, effectivement, ce qu'elle disait là-bas. Mais... Non, mais la grande barrière de corail, c'est sublime. C'est là où il y a sublime. les plus grands marlins du Les plus monde. grands fonds. Alors, au niveau des fonds, c'est superbe. les fonds. Les mérous Un peu géants, les cragneux, parce qu'il y a Napoléons. beaucoup de requins. Oui, c'est pas peur, les requins. Alors, requin. Moi, j'avais vu à Tahiti, j'ai vu un type qui était, pour les touristes, là, il plongeait, Oui, tu l'as vu ça? oui, oui. Et puis il le tenait, il sortait le requin à bout de bras. Ouais, Alors non. comment ils font alors? Mais c'est pas aussi dangereux qu'on dit. D'abord, ils mordent pas tous. Non, il y a des races de requins, mais le requin dormeur, le requin léopard, c'est des vaches. Mais il y en a certains en Australie surtout, ils attaquent même les plongeurs en bouteille. C'est extrêmement rare au monde, sauf en Australie. Ah bon. Il y a des grands Attends, blancs. j'ai vu des photos. Il y a des grands blancs. J'ai vu des photos avec des bouteilles et le mec il avait la jambe en moins. Ah là 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 là. Mais c'est des requins blancs qui sont malades, qui sont énormes, et qui n'arrivent plus à s'alimenter normalement, donc ils vont sur les plongeurs parce qu'ils pensent que c'est des phoques.
Et pourtant, moi, il vous s'approche connaissez, de la bouffe facile, je ne c'est-à-dire suis pas des- comme un phoque. Non. Hein, j'ai pas cette réputation. Eh ben, quand Non, même. pas du tout. Question de Monsieur Tabar. Dans quel ouvrage, et là je m'adresse à Thierry Roland, non pas que ce soit sa spécialité, mais pour le réveiller. Dans quel ouvrage trouve-t-on cette phrase? Le paradis de la femme se situe sous la plante des pieds de son mari. Ben, adieu. Réfléchissez, mon petit Thierry. Le paradis de la femme se trouve sur la plante des pieds de son mari. Dans un livre de foot. C'est les crampons? Dans un livre. C'est dans un livre et ça devrait être la Bible du macho que vous êtes. Le paradis de la femme se situe sous la plante des pieds de son mari. Vous voyez la femme, hein? Représentez-vous la dame sous la plante des pieds du mari. Les foulées du pied? Bon, vous voulez savoir quoi? Le titre du bouquin? Oui. Ouais, c'est célèbre comme bouquin? Ah bah plutôt. La Bible? Non. Macho. Ah, c'est macho. Kama Sutra? La Bible aussi hein, est un livre macho, mais Oui, celui-là oui, c'est- l'est davantage. Dans le Coran? C'est le Coran. Une bonne réponse de Jacques Balutin, inspiré par Thierry Roland. Et pourquoi? La télépathie. Ah bon? Je vous ai vu chercher, Ah oui? trouver, vous n'avez pas Non. osé le dire. Non, non. Non, très sincèrement, je cherchais, mais... Vous lisez pas beaucoup Pas le trop Coran, hein? Non. Ça, je reconnais. Moins. Ils ont- Alors une question pour vous, Je suis pas là, un une fan du question Coran. Je sportive suis pas un fan du de Coran. Monsieur Lattré. Que doivent porter les arbitres de hockey sur glace Une coquille. que ne porte aucun autre arbitre? Une coquille. Un Et- casque? Et un casque. Une coquille et un Oui, casque. parce qu'ils peuvent prendre. Bonne réponse de Thierry Roland et de Jacques Balutin. Quoi, c'est dangereux à ce Oh point-là là, mais attendez, vous prenez le puck dans la Vous gueule. n'avez pas ça. vu à la vitesse à laquelle ils roulent, les mecs? Ça vous fait drôle, Ils mais vous arrivent à 60 à l'heure dans la gueule, ils vous tuent, les mecs. Et vous prenez un coup de crosse dans les bijoux de famille. Vous venez pas aux grosses Vous têtes prenez le lendemain. palais. Ça, c'est moi qui vous le Les dis. joueurs palais. aussi ont la coquille alors. Oh là, ils sont harnachés comme des loups. Ah oui, oui. attends. Ah oui, non, ils sont harnachés. T'as pas vu le goal? Mais il y a des accidents. Il y a un pape qui est mort de hockey. Oui. Ah, il est arrivé sur un rentrée de Monsieur Carlos. Voilà. Vous avez une toute petite vessie, hein? Et je la prends pour une lanterne. Et quand tu la touches, tu te brûles. Ah, je me brûle. Vous y allez toutes les demi-heures environ? Oui, à peu près, oui. Ouais. Vous n'avez pas besoin de montre, hein, comme ça. Non, je me règle, c'est mon clepsydre. Alors, il s'est passé quelque chose de curieux à Istanbul. Il y a un usager d'Internet qui s'appelle Mahir Kagri qui a demandé à un de ses amis de lui ouvrir un site sur le web. Et pendant un an, il a reçu un courrier très normal. Et puis, il y a quelqu'un qui a piraté son site et qui a ajouté quelques phrases salaces, disant qu'il avait le plus grandiose nez depuis Cyrano de Bergerac et le reste à l'avenant. Puis, j'ai beaucoup d'instruments de musique, j'aime le sexe, toutes celles qui veulent venir chez moi peuvent le faire et rester pour la nuit. Bref, en l'espace de 48 heures, il y a 500 000 personnes qui se sont branchées sur le site. Ah, mais c'est intéressant, ça. Et en même temps, on avait diffusé sa photo en maillot de bain, il paraît qu'elle était attractive. Et aujourd'hui, c'est devenu une espèce de Monument. de personnalité nationale. Et il a été interviewé partout. Et il a même été invité à San Francisco. Et il y a 2000 internautes qui l'ont accueilli à son arrivée à l'aéroport. Ah, c'est sympa. Vous vous rendez compte? Alors qu'il n'avait rien fait du tout, hein? Oui. Rien. Vous avez un site, vous, Philippe? Et vous? Vous avez pas Non, de pas site? encore. Non. Mais je vais en faire un parce que Mimi Coutelier, avec Jean-Yann, veut absolument que je Mais fasse moi, un comme site. je veux être tranquille, je vais ouvrir un site et vous allez me donner votre photo. Oui. Alors là, vous allez être peinard. Hein, vous êtes- J'ai fait la même chose avec la vôtre.
Ah, ça c'est quand même très curieux et on voit que les limites de la science ne cessent de reculer. On a pu reconstituer les plats et les boissons qui avaient été servis à l'occasion des funérailles du roi Midas. Vous savez, Ah là là, avec le les fameux oreilles. roi qui avait tant de peau. Tout ce qui touchait, ça devenait de l'or. L'or, C'est d'ailleurs oui, pour oui. ça qu'il est mort. Et là, on a examiné les empreintes chimiques des restes alimentaires trouvés dans des coupes qui entouraient le corps dans un tumulus. Ah oui, qu'est-ce qu'ils mangeaient Un hein cumulus qui donne de l'eau chaude. Voilà. Mais non, pas un non. Qui donne de la viande froide. Un tumulus, c'est d'une petite pyramide dans Une laquelle pyramide. il y avait le Il y avait cercueil Midas. du roi. Ouais. Et alors, on a pu reconstituer le menu. Il buvait de la bière parfumée aux pommes et aux petits fruits. Et il avait mangé de la viande. Je dirais que ça n'a pas une importance colossale. Oui. Enfin, ce qui est extraordinaire, c'est de savoir Il y avait de ce la qui bière, se passait ouais. 700 ans avant Jésus-Christ, de la même façon qu'on avait retrouvé des restes de tabac dans une momie égyptienne. Ouais. Donc la bière existait déjà. Ah oui. Oh, la bière, c'est une vieille fermentation qui date. Regardez Peuplade. comme Thierry Roland est passionné. Hein Hey, Ah, oui. lui, il se dit, on va retrouver des crampons dans ma tombe. Ils vont dire, qu'est-ce qu'il avait mangé? C'est bizarre comme Il y a truc. bien dans des cercueils, il y a des traces de doigts qui griffent quand on ouvre. Oui. Oui, enfin Pour bon. ça, j'ai un copain, il veut un truc avec un bip. À l'époque des croque-morts, oui. Ça, c'est terrible, hein. C'était Mais non, c'est les pas- petits se c'est réveillent dans leur tombe. Non. Mais c'est Comment arrivé. Il y en a pas. Ah bah, À la morgue, À la mort. il y a beaucoup de faux cadavres tous les ans. Mais c'est pour ça que. Comment de faux cadavres à la morgue? Eh ben oui, des gens qu'on a mis dans le tiroir, et qui ils sont n'étaient pas morts. et puis ils frappent Ils parce frappent, qu'ils ils veulent disent, aller ouais, faire Oh un là tour. là! Ouais, il fait froid. Ah, mais c'est horrible, ça! Tout le monde rigole, vous vous rendez compte? Non, mais les croque-morts étaient là pour ça. Oui, Après. croquer l'orteil. L'orteil. Mais- Et un jour, il y en a un qui s'est trompé. Il a croqué entre les deux orteils, c'est devenu les pompes funèbres. C'est Oui, pour oui, ça mais- que Chopin a demandé à ce qu'on retire son cœur de sa poitrine avant de l'inhumer. Est-ce qu'on est sûr de la mort? C'est ça, quoi. Ah ben, on sait pas. Ah C'est bah. qu'il faut un portable. Rappelez plus ultérieurement. Vous avez demandé le commissariat, ne quittez pas votre appel. Alors il y a autre chose, il y a ce dispositif qu'on avait montré il y a quelques années à la télévision, du cercueil conçu justement pour les gens qui ont peur d'être enterrés vivants, avec un petit téléphone mais qui était relié directement au gardien du cimetière. Ouais, c'est... Ah oui. Seulement, comme il va bouffer entre Ouais, mais midi et c'est- 2 heures. Oui, si... Moi, j'ai fait une farce comme ça, là, dans le cimetière de Sète, là. Je tournais là-bas à Sète, on avait dit qu'il fallait chercher une petite voiture électrique qui servait pour les gens qui allaient visiter le cimetière. J'étais tombé chez le gardien du cimetière et sa femme, c'était tard, le cimetière était fermé, et on devait prendre cette petite voiture électrique pour tourner le lendemain, donc je devais l'essayer. On l'a essayé à fond de train dans toutes les tombes, on a rigolé là-dedans, et après, moi, il m'a ouvert la porte pour que je sorte du cimetière, et alors, j'ai fait une farce, je gueulais, je suis ressuscité, je suis ressuscité. Je suis un peu le con, quoi. Ah, vous êtes un joyeux drive, vous, hein? Je sortais là, c'était tard, tout oui. était... Vous voyez l'injustice, vous êtes ressuscité et c'est à Thierry Roland qu'on donne la croix. Encore une avancée scientifique. En Écosse, on fait une étude sur l'affaiblissement du spermatozoïde. Parce que vous savez qu'il y a une crise. Le spermatozoïde est de plus en plus stérile. Il fait, Bon. il fait 35 heures. hein. Oui, ses propriétés reproductives ne cessent de diminuer. Un institut scientifique a lancé un appel à 1 millier de volontaires pour qu'ils envoient par la poste un échantillon du meilleur d'eux-mêmes. Et il y a des petites boîtes spéciales maintenant, je vous dis, parce que si vous voulez faire un cadeau Un don à quelqu'un ou un don, ce sont des petites boîtes qui permettent aux spermatozoïdes de rester vivants pendant
48 heures. Alors qu'il il meurt au bout d'une heure, autrement, vous ne saviez pas ça. Non, non. Ah oui, Si, Ah oui, il mais meurt au alors- bout d'une heure, je sais. Non, mais il faut une certaine chaleur, c'est pour ça que Parce les que moi, morts ça sont à dure rarement une l'extérieur heure, du donc corps. je sais que... Mais alors, il faut faire la méthode de ce que préconisait M. Galabru tout à l'heure. Le billet de 500 prévoir. francs. Mais alors, on peut faire un petit truc en plus. On prend la bouteille de Perrier et puis on fait le champagne et les femmes. Hein Carrément. Oui. Hein Oui, mais c'est marrant. Vous savez qu'il y a des trucs tout à fait modernes. Moi, j'ai connu un gars qui descendait l'autre jour de chez lui. Il va à la pharmacie acheter des conneries tous les jours. Et il a mal au bras, là. Et puis il voit un appareil vachement lumineux dans la pharmacie. Il dit à son pharmacien, c'est quoi? Ah, dit ça, c'est un truc vachement moderne qui vient d'arriver. C'est super. Tu mets 10 balles. Tu pisses dans un tout petit verre en plastique. Tu mets ça là-dedans. Il y a une trappe qui se ferme. Ça analyse ce que t'as. Il y a un papier qui sort et qui te dit toutes tes maladies. Ah bon? C'est cette nouvelle connerie. Je sais pas, ça a l'air de marcher. Bon, il met 10 balles, il pisse dans le truc, ça se ferme, il attend un peu, un papier qui sort, qui dit, monsieur, vous avez une tendinite au coude droit. Ah, il dit, c'est super, ton truc. Oh, mais attends, ça m'énerve. Je vais voir jusqu'où il va. Il remonte chez lui à toute vitesse, il habite au-dessus. Il appelle son chien, il fait pisser son chien. Il appelle sa fille, il fait pisser sa fille. Il appelle sa femme, il fait pisser sa femme. Et lui, il se masturbe un peu dans le truc, il mélange le machin, et il tient à voir si la machine, elle marche bien. Slack. Il met le truc dedans, il met 10 balles, et il attend. Et le papier qui sort est assez long. Effectivement, il dit, on va voir. Et il dit le truc. Il dit, monsieur, votre chien a des vers. Je vous conseille le vermifuge, machin. Votre fille est droguée. Je vous conseille une cure d'intoxication chez le professeur Intel. Votre femme est enceinte de 2 enfants. C'est pas les vôtres. Je vous conseille le nom d'un bon avocat. Quant à la branlette, quand on a une tendinite au bras, c'est pas très recommandé. Dernière citation, et c'est Monsieur Folenfant qui a pris la responsabilité de celle-là. Qui a dit « Si tu veux te venger de ton ennemi, offre un violon à son fils. » Pierre Dac. Non, c'est pas quelqu'un de chez nous. Un Anglais? C'est un mi-anglais, mi-américain. Bernard Shaw. Groucho Marx? Non, non. Woody Allen? Qui d'ailleurs était un homme d'une rare modestie parce qu'il a toujours interdit que l'on affiche ses initiales à la porte de sa chambre. Winston Churchill. Non. Mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. W.C. Field. W.C. Field. Bonne réponse de Thierry Roland et Jacques Balutin. Eh bien, messieurs, bravo. Merci. À la prochaine.